Bonjour. Je voudrais prendre la parole et puis intervenir sur l'affaire du collègue gendarme qui est mort justement d'un refus d'obtempérer bêtement parce qu'arrivé à 54 ans, c'est vraiment triste. J'ai fait 25 ans de police moi-même et je voudrais revenir sur les dires de la veuve qui bien étant informé par son mari, bien entendu, puisque 54 ans, bon, il n'a pas connu l'arrivée de Mitterrand, je ne pense pas, puisque il faudrait avoir au moins euh, 18 ans de plus pour avoir connu ça, quoi. Euh, donc c'est ce qui m'arrive d'ailleurs. Donc c'est pour ça que je peux me permettre. Alors je suis fait mon stage de police et je suis arrivé en 78, début 78 à Lyon. J'étais sous Giscard d'Estaing, donc on était policier sous Giscard d'Estaing, où il y avait une police qui était soutenue par l'État, une police qui défend la société, bien entendu, qui défend la société et les Français. Quel président peut se mettre contre la police pour les raisons qu'on est une petite garde républicaine? On est là justement à la disposition de l'administration, à la disposition de l'État et on n'est pas contre l'État. Donc nous étions soutenus par notre hiérarchie. Il n'y avait pas d'agressivité comme Mitterrand a essayé de faire après par la suite. Je vais vous expliquer. Donc on était bien entendu à l'époque, les délinquants étaient expulsés à vie. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi? Oui, bah oui, les gens qui étaient, comment on appelle ça, résidents ordinaires, comme les Tunisiens, les Marocains, ne pouvaient pas ouvrir d'affaires, ils étaient obligés de suivre un cursus salarié. Euh, les privilégiés que je connaissais, c'était que les Algériens, mais bon, eux, je les voyais pas. Enfin, à Marseille, j'ai très peu vu d'Algériens qui ouvraient une épicerie. Voilà. Donc, c'était des travailleurs salariés aussi. Et puis voilà, et puis après il y a eu, c'est vrai qu'il avait promis, parce que moi je suis sorti de l'armée en 74, donc fin 73, et, euh, et de ce fait, non, 74, je suis sorti de l'armée effectivement, et donc en 78 j'étais là. Donc, ce que j'ai à dire, c'est que on était bien payé, enfin payé correctement, on avait le pouvoir d'achat, tout se passait bien. Je ne sais pas pour quelle raison on a voulu le changement, je ne sais pas les raisons pour lesquelles on a voulu le changement, parce qu'on était des ouvriers, parce qu'on était le bas de l'échelle, et qu'effectivement, ben, on a voulu le changement, on a voulu voter la rose, voter le Parti socialiste qu'on n'avait jamais connu. Enfin, moi j'avais des antécédents, mais je ne pensais pas que ce soit les mêmes, donc je pensais que c'était autrement que le socialisme de Mussolini, bien entendu, puisqu'il a enfermé mon grand-père 6 ans en prison. Alors je les socialistes, j'avais de quoi ne pas les aimer. Mon grand-père était opposant politique communiste, et qu'un socialiste enferme un communiste, enfin, je peux comprendre qu'aujourd'hui ils veulent pas, ils s'entendent pas, quoi. Donc c'est à particulier les socialistes quand même, c'est assez particulier. Je les vois là, là je suis en train de regarder Philippe Guibert, je veux dire, il file mal au ventre ce gars. Il est là, il est toujours en train de ramener sur le truc. Oui, non, mais il faut pas aller jusque là, il faut pas aller jusque là. Et après il dit ah non mais non, on n'a pas de, non mais la justice elle a pas de dispositif, l'État pas de, elle a pas de, mais c'est toi qui as fait l'État, Coco. C'est toi, c'est ta merde le socialisme, c'est cette politique socialiste qui a mené la France dans ce laxisme. C'est vous les fautifs, 100% vous la gauche, punaise. J'arrive pas à comprendre. C'est comme si Staline disait ah, je sais pas ce qui s'est passé. Ouais, je comprends pas. On a tué 8 millions de Russes. Mais comment ça se fait? C'était en 36. Mais après, bon, il y en a eu 25 millions qui sont morts. Mais c'est pas que nous. C'est qu'il y a eu les nazis aussi. Mais enfin, on en a tué quelques morts. Quelques fois, on en a tué nous aussi. Mais c'était surtout les nazis. Bon, après, on en a déporté beaucoup au goulag. C'est vrai que l'Union soviétique, socialiste, soviétique, c'était sympa, quoi. Ceausescu aussi, il disait, ouais, c'est sympa, sincèrement,
Ceausescu, et puis alors le national-socialisme, Hitler, il était, oh la vache, hein, le socialiste. Et puis là, oh, il va sûrement nommer Sarkozy, puisque c'était un ami, il aime beaucoup Sarkozy, notre président Macron, il aime beaucoup Sarkozy. Il va encore tromper tout le monde en mettant un Premier ministre de droite. Pour quelle raison? Parce que si même un Premier ministre de gauche, il va se révéler encore socialiste, alors que c'est un socialiste à 100%, il cite Jaurès. Comment un mec qui cite Jaurès? Mon père était communiste, mon grand-père était communiste, jusqu'à leur mort ils étaient communistes. Ils n'ont jamais vraiment vécu, surtout mon père. Et, bon, et puis le communisme en Italie, quand c'était communiste après le communisme s'est installé après la guerre, c'était un communiste cool, ils ont gardé l'identité, c'est pas comme le nôtre de socialisme qui était contre le patriotisme, contre le drapeau français, contre toute la France, contre tout, la gauche, c'est un scandale, c'est un scandale. Bon, donc je disais à cette époque-là, on était comme disait Mélenchon, ouais, nous on est arrivés d'Algérie, quand je vois des blancs aux yeux bleus, je peux pas survivre, voilà, c'est ce que dit Mélenchon. Mais là, bon, nous étions heureux, tout allait bien, et nous étions soutenus surtout. Et puis les lois, elles marchaient, et puis Giscard d'Estaing, qui était un gouvernement UDF de centriste, il disait ouvertement, la France ce n'est pas un pays d'émigration. Et tout le monde était content, voilà, tout le monde était heureux. Voilà. Mais par contre, on a voulu avoir le changement. Alors il y a 80% ou 90% de flics qui ont voté pour Mitterrand. Et dès qu'il est arrivé au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a gelé le salaire pendant 10 ans. Ça, personne ne se rappelle. C'est pas la peine de mort, elle ne parle pas de la peine de mort, cette pauvre veuve. Je suis désolé, mais vous avez fait complètement fausse route. C'est pour ça que j'interviens, parce que qu'est-ce que je viens à branler, moi, maintenant? Je suis à la retraite, je touche une mauvaise retraite parce qu'on m'a passé à la moulinette, parce que j'ai pas fermé ma gueule. Donc, aujourd'hui, j'étais délégué syndical, on m'a viré du syndicat. On n'était pas star de la télé quand on était délégué syndicaliste. Quand on était syndicaliste, on se faisait casser en deux. On n'avait pas le droit de grève, on avait juste le droit de fermer sa gueule. Et même quand on proposait des choses intéressantes, ben, si c'était à l'encontre de la hiérarchie, on se faisait allumer, quoi. Sachant que les seules possibilités qu'avaient les nationaux délégués, c'était de vendre quelques flics pour pouvoir être tranquille, quoi. C'est comme ça, c'est malheureux, hein, c'est triste, mais c'est ce qui s'est passé de l'âge, tout ça, tous ces mecs-là. Alors quand Mélenchon disait, ouais, j'ai bien connu Bernard Delplace, mais Bernard Delplace, il n'est jamais sorti de son bureau, c'était un syndicaliste national. Bon, la seule chose qu'il avait, c'est qu'il n'a jamais vendu son âme au diable, Bernard Delplace. Il a fini sous brigadier. Voilà. Peut-être brigadier à la retraite, je ne sais pas, mais c'est un mec voilà, qui a jamais monté, parce qu'il y a des mecs, ils finissent major, alors ils n'ont jamais sorti du syndicat. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, c'était un mec voilà, la seule chose qu'il peut dire, oui, j'ai connu Bernard Laplace, mais Bernard Laplace n'a jamais fait de police, hein. Voilà. Donc, le Mélenchon, il faut toujours qu'il ouvre sa gueule, mais il dit n'importe quoi. Et quand je vois Mélenchon s'en prendre dans la police, c'est parce qu'il copie, comme il copie Chavez, comme il copie Staline, comme il copie Mitterrand. Mitterrand, je ne sais pas, s'il avait pu nous tirer dessus, il nous aurait tiré dessus. Voilà, c'est simple. C'est un assassin, d'abord, c'est un assassin, on le sait, puisqu'il a été fonctionnaire de Vichy. Donc, mon grand-père, enfermé par les socialistes, c'est un fasciste qui a créé le fascisme, d'accord? Quand Marianne James dit ouais, non, mais c'est vrai, vous êtes des ignares, vous ne connaissez pas l'histoire, le gouvernement de Vichy, extrême droite, mais non, le gouvernement de Vichy, le chef du gouvernement, c'était qui? C'était Pierre Laval, du socialisme à la collaboration. Il faut arrêter de dire des conneries pour essayer d'enfoncer des gens. Mais moi, je suis pas. Bon, quand je vous dirai pourquoi, parce qu'à un moment donné, j'ai été viré du syndicat parce que j'ai dit, c'est quoi, c'est un gouvernement de Ceausescu. On m'a viré du syndicat, il y avait 8 flics, là, il y en a un qui a appelé le syndicat, et le délégué il a dit ça, ils m'ont viré du syndicat. Vous vous rendez compte? Oui, tu as critiqué le gouvernement. On a critiqué le gouvernement, on était viré. Sous Giscard d'Estaing, on aurait pu insulter le président, on n'aurait rien eu. Mais là, sous Mitterrand, dès qu'on disait quelque chose contre le gouvernement, on était viré. C'était le gouvernement, alors ça ne se voyait pas, parce que c'est la France, les libertés, les machins, soi-disant, mais c'était pareil que si voilà, c'était la RDA, quoi. Tu ouvrais ta gueule, bref, on t'enfermait, c'était fini, quoi. Là, on m'a pas enfermé, mais on m'a viré.
Donc j'ai pris ma carte du Front National. Voilà, bon, ça a duré qu'un an. Hein. Mais pour dire que ouais, j'ai pété un plomb. Quoi. Je me dis, c'est quoi c'est une histoire de fou. En plus, c'est pas ça, c'était à cause de faits qui se s'étaient produits sur des gardiens de la paix qui avaient fait leur travail, qui ont même pas. On a écouté les délinquants, mais on n'a pas écouté la version de la police. Alors voilà, donc ce mec-là, il est arrivé. Donc déjà, il nous a gelé le salaire, je vous l'ai dit. Et après, bien entendu, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à ouvrir le Maghreb. Il y a eu les sacs Mitterrand. Je ne sais pas si vous connaissez le sac Mitterrand, c'est le sac bariolé où tous les Maghrébins ils faisaient le business avec. Ils chargeaient leur voiture avec les sacs Mitterrand. Donc voilà, c'est devenu le sac Mitterrand que la police disait. Mais bon, on ne l'aimait pas parce qu'il ne nous aimait pas. Donc automatiquement, on ne pouvait pas ne l'aimer. Il y avait des circulaires sans arrêt qui tournaient, qu'on a reçu des trucs de fous. On n'avait pas le droit de poursuivre des voitures volées, on n'avait pas le droit de répondre aux insultes qu'on recevait, on n'avait pas le droit des circulaires qu'il fallait se tirer les cheveux, je vous le dis. Donc quand il arrivait un patron sur les ondes, parce qu'il a mis les patrons contre nous, c'est-à-dire que les patrons, il fallait qu'ils nous cassent en deux, autrement s'ils ne nous cassaient pas en deux, eux aussi, ils n'avaient aucun avancement. C'était vraiment du n'importe quoi en 1981. C'est pour ça que je veux dire, cette femme, elle a dit, ça n'aurait jamais dû exister, parce qu'il a chamboulé la police, il a chamboulé la France, il a chamboulé la totalité de la France. Ce mec-là, c'est un ennemi de la France. Et encore, on y a passé la pommade dernièrement. Je n'arrive pas à comprendre. Mais les Français n'ont pas de mémoire. Moi, j'ai une très bonne mémoire. J'ai vécu ces moments-là. J'ai vécu d'être auditionné parce que j'ai un délinquant que j'avais arrêté sur un vol de scooter. Il a dit que j'avais mis une gifle pendant l'interpellation et donc j'ai été auditionné. Un autre qui a plongé dans le Vieux-Port à Marseille. Qui avait fracassé une femme, qui l'avait défigurée presque. Je lui ai couru derrière du panier jusqu'au Vieux-Port. Il a plongé dans la flotte. J'ai mis 2 coups de bâton sur la tête, oui, effectivement, pour le faire revenir. Je l'ai tiré par les cheveux, puisqu'il était à moitié à poil dans le truc. Il était un slip, il a tout jeté dans le port. Je l'ai ramené par un gars qui passait en dinghy. Là, j'ai dit, je l'ai réquisitionné, je l'ai ramené. Quand on est arrivé au commissariat, j'ai fait mon PV d'interpellation et j'ai marqué que j'avais été obligé d'employer la force. Le mec, il était en slip. Mais que ça, il était habillé quand j'ai couru derrière. Il est arrivé, quand je l'ai sorti de l'eau, il était en slip. Donc il a tout jeté, il n'avait plus rien. Donc bon, situation irrégulière, on est en France en vacances, vol agressif. Voilà, ils partaient en vacances, ils venaient en France en vacances et ils agressaient les gens. Sortez le couteau. Moi, je les prenais à coup de nunchaku, je vous le dis. Je coup de nunchaku parce que pour pas leur tirer dessus, parce que si je leur tirais dessus, j'étais en prison. Donc, au moment donné, donc, il fallait que j'utilise les moyens que j'avais. Donc, j'avais le nunchaku traditionnel. Je peux vous dire, si tous les policiers aujourd'hui, ils avaient le nunchaku traditionnel et je leur donne une semaine de formation, c'est fini. Hein. Il y a les délinquants, ils ne bougent plus. Hein, parce que un coup de nunchaku, c'est fini, c'est par terre. Hein. Et si tu en prends deux, c'est terminé. Hein. Ça fait 600 kilos à la frappe au centimètre carré. Donc, à un moment donné, c'est pas les nunchaku qu'on voit là, de Bruce Lee, là, c'est la connerie, c'est zéro ça. Mais je veux dire, le traditionnel qui vient d'Okinawa, je peux vous dire que quand ça tape, c'est octogonal, ça casse les os, ça casse tout. Hein. Donc, il est clair qu'on est obligé de se démerder comme ça. Le policier radio m'envoyait sur des bagarres au couteau. Voilà, donc, il m'envoyait, il appelait Bigaro 13 et il m'envoyait. Bon, tout ça pour dire qu'on est obligé de se démerder, nous, pour trouver des solutions d'interpellation, parce que le gouvernement ne nous en donnait pas. C'était légitime défense proportionnée à l'attaque. Donc la défense proportionnée à l'attaque, on connaît très bien la légitime défense. Voilà, en 2017, il y a eu des changements au niveau des dégâts collatéraux, blablabla, machin, ok, pas de problème. On a étendu la légitimité et la légitime défense sur la police. Ça, peut-être que Macron n'était pas au courant quand il a ouvert sa gueule là, pour dire des conneries sur l'affaire Naël. Et toutes les émeutes, les émeutes, ça part de là. Hein, je veux dire, voilà, s'il avait été un peu plus intelligent, il aurait attendu de savoir vraiment comment ça s'est passé, puis savoir aussi que le fonctionnaire de police, on ne le condamnera jamais parce qu'il était en pleine noire. Et on voit bien que c'est une connerie, c'est une foutaise, c'est un comportement politique qu'il y a eu, voilà, c'est le comportement des socialistes. Les socialistes ont toujours fait comme ça. Ont toujours fait comme ça. C'est pas aujourd'hui, c'est pas d'aujourd'hui, ça a toujours été comme ça. En plus, vous savez très bien que les journalistes, vous n'avez pas le droit
d'information. Si on ne vous l'a pas donné, ce n'est pas la police qui vous donne le droit d'information, vous n'informez personne, surtout sur les faits divers. Donc vous le savez très bien ça. Donc ça, les Français, il faut qu'ils le sachent aussi. Et ça a toujours été comme ça. Alors après, on me dit, oui, non, mais il y avait une vidéo, tu parles à la vidéo, donne-moi la vidéo, c'est bon, elle n'y est plus la vidéo. Terminé. Mais si on a envie que la vidéo, elle ne soit plus, elle n'y est plus la vidéo. Voilà. Il faut quand même... il faut être un peu intelligent, il faut arrêter de croire au Père Noël, tout ça. Le Père Noël, c'est Mélenchon. Ben, lui, quand il parle à ses disciples, les disciples, ils répètent exactement pareil que ce que le Père Noël a dit. Voilà, ça marche comme ça avec les gaziers là, de la France insoumise. Donc, voilà, quand tu dis, tu seras Premier ministre, elle se présente, elle fait le bordel, machin, gentil, elle sort de la cuisse de Jupiter, elle n'a jamais rien fait de sa vie. Elle va être Premier ministre, bien sûr, sûrement. Ben, Jupiter, c'est la mythologie, elle est mythomane réelle, vraiment mythomane réelle. Donc, voilà. Bon, enfin, tout ça pour en revenir à notre ami Mitterrand. Il n'a pas été sensibilisé pour la peine de mort, il n'a pas été sensibilisé par le pullover rouge, parce qu'il en a. Bérégovoy, il est mort de 2 balles dans la tête parce qu'il faut se les tirer 2 balles quand on se suicide. Et après, pareil, à l'Élysée, son ami, je ne me souviens plus le nom, il s'est tiré 2 balles dans le même orifice de l'oreille. Donc c'est quand même chaud quand même. Hein. Voilà, sachant que le gendarme qui faisait les écoutes, il est mort aussi. Son docteur, fini. Il a fait des ordonnances à l'avance, tu sais, les antidatés, et puis hop, on y a mis le bal dans la tête à lui aussi. Tout le monde se suicide avec Mitterrand. C'est quand même beau, il y a des gens qui sont morts. Bon, enfin bon, ça n'a jamais été quelqu'un on sait très bien ce qu'il a fait, hein, voilà. Si on regarde le gouvernement de Vichy, et si on regarde les fonctionnaires de Vichy, quand vous regardez même Netflix, à un moment donné, on parle des Waffen-SS, on voit les fonctionnaires de Vichy en train de tirer sur les partisans pour les pendre, de les dénoncer pour qu'ils partent. Voilà. S'il était très ami avec Bousquet, on sait très bien qu'il a fait déporter tous les juifs de Paris. On sait très bien que Mitterrand, c'est pas un saint. Donc voilà, donc il s'en foutait un peu. Je pense qu'il pensait plutôt à Bousquet qui allait être condamné à mort et surtout à Klaus Barbie qui avait été détecté par la famille Skarsfeld et qui allait être extradé au moment où il y a eu le changement de président en Bolivie. On l'a jeté en France. Et s'il y avait eu la peine de mort, on aurait coupé la tête. Et je pense qu'il avait des choses à dire, ce monsieur. Donc c'est pour ça. Il y a tellement de choses qui peuvent provoquer des choses, surtout pour les socialistes. Parce que Gaston Defferre, quand il est arrivé, quand il était ministre de l'Intérieur, qui était donc maire de Marseille, il avait des acquaintances avec certaines demoiselles venant de Tunisie qui avaient les frères qui ont été expulsés. Nous, on le sait parce qu'on gardait son appartement et beaucoup de bizarrement, des jolies filles tunisiennes qui venaient à cet appartement. Bon, écoutez, alors je ne sais pas ce qui se passait, peut-être c'était ce moment de l'amitié, hein, bien sûr. Mais alors, et donc, de ce fait, c'est de la politique personnelle. Parce que pour qu'un président et un ministre de l'Intérieur fassent une loi pour que d'un coup, de l'expulsion à vie pour les délinquants vienne à 1 an de prison ferme pour avoir une peine d'expulsion, et les autres peines en dessous, que s'il y a expulsion, il fallait que ça soit prononcé. Donc quand on prononce une peine d'incarcération et qu'on prononce une peine d'expulsion, ça fait double peine. Donc c'est cassé en cassation. Mais ça, ils n'ont pas vu venir les deux rigolos là. Donc c'est pour ça que voilà, et voilà, et donc pourrait bien que la police, on n'est pas des citrons, on nous presse, mais quand même on réfléchit, on se dit mais vraiment on est dans quel pays là. Et donc et à la sortie de prison, qu'est-ce qu'ils avaient ces gens? Ils étaient expulsés, mais non, on leur donnait une autorisation de 6 mois provisoire pour qu'ils puissent s'intégrer dans ce beau pays où ils avaient volé, où ils avaient agressé et tout. C'est extraordinaire ce qui leur arrive. Et pourquoi vous voulez que d'un pays comme ça, on ait envie d'être français après? Mais non, on n'a pas envie d'être français, on a les mêmes droits que les Français. Pourquoi on serait français? Pourquoi on serait français alors que là, on avait le bananier, les bananes, on a tout, on a le pain, le couteau. Pour quelle raison on veut être français? Pour quelle raison on peut insulter tout le monde et tout le monde ferme sa gueule parce qu'on les traite de racistes? Moi, je suis jamais tombé dans le truc. Hein. Quand on me disait raciste, putain, alors là, franchement, ça me déstabilisait même pas. Moi, je sais que, alors, donc, on nous auditionnait pour la moindre incartade.
C'est-à-dire que, je sais pas, n'importe quoi. Hein. Il suffit qu'il y en ait un qui venait pour dire ouais, il m'a frappé, ou il m'a bousculé, ou alors il m'a insulté. Et vas-y, non, mais, moi je vous dis, le mec qui est sorti, que j'ai pris dans le Vieux-Port, m'a dit ouais, il y a un parigot là, qui est arrivé, là, un divisionnaire, un inspecteur divisionnaire, à l'époque c'est commandant, enfin, je ne sais plus, inspecteur divisionnaire, c'est ouais, commandant. Inspecteur divisionnaire qui m'a dit bon ben voilà, il a pris des coups de couteau le mec, tu comprends, bon voilà, ben quoi, des coups de bâton, des coups de bâton. Alors je dis ben écoute, tes coups de bâton, ça écrit dans la PV là, tu vois, Coco. C'est marqué les coups de bâton, il y a marqué force reste à la loi, un peu la force pour le maîtriser, c'est pas laisser faire, blablabla, blablabla, tout est écrit. Donc moi je m'en vais là, je vais voir mon psy, parce que sachant que j'ai failli plonger dans le vieux port pour le récupérer, vu la tête de la femme comme il a mise pour voler un sac, si tu veux m'auditionner, ça sera dans 6 mois, parce que là, je ne me suis pas en état. Et je me suis barré, et ils ne m'ont pas vu pendant 6 mois. C'est comme ça que je me vendais à l'époque. Je croyais que j'allais me faire chier. Je prenais des gens à la gare maritime. Le lendemain, il était encore dehors. Tu le prenais en train d'attaquer un vieux Chibani qui voulait rentrer en Algérie. Il attaquait, il le volait. Et après, tu le prenais, le lendemain, il était au QTF. Voilà, c'est-à-dire, oui, on leur donnait 15 jours, on leur donnait un mois, on leur donnait, on ne savait plus combien donner, tu sais, donc, parce qu'après, comme c'était le bordel, eh ben, on les expulsait au début, on les expulsait comme avant, et après ils revenaient. Ben, pourquoi pas? Bien sûr, au bout d'un moment, ils revenaient, quoi. Ils étaient expulsés, mais c'est pas définitif, hein, c'était expulsion, tu peux revenir, quoi, voilà. Ben, on t'expulse maintenant, mais alors ça coûtait un bras, donc automatiquement, il est venu les OQTF. Mais c'est n'importe quoi ce pays, c'est n'importe quoi, c'est socialiste, ils ont fait n'importe quoi. Et tout la suite, après derrière, je regrette, mais quand je vois qu'il y a eu des Chirac et des machins, ils n'ont rien changé. Ils n'ont pas touché les lois de Mitterrand, la double nationalité, le changement de prénom, tout ça. Ça c'est resté comme c'était, les naturalisations à bras raccourcis, les imams qui ont envahi à partir de 82, les imams ont envahi la France, les imams venant de là-bas pour prêcher, pour essayer d'emboucaner les gens, pour leur monter le citron et pour faire de la religion de bouche à oreille. Donc voilà ce que c'est, voilà ce qu'elle a dit cette femme. Voilà, ras-le-bol, la police, on en avait ras-le-bol de 1981. Et c'est pas du tout la peine de mort. La peine de mort, je vous le dis, c'est pas du tout la peine de mort. Après que pour un refus d'obtempérer, le refus d'obtempérer, il est de partout, le refus d'obtempérer. Le refus de se soumettre, c'est un refus d'obtempérer. Quand on demande à une personne qu'on veut interpeller parce qu'on l'a vu, on demande de voir un sac comme l'affaire Michel, je sais pas quoi, là, le grand qui fait 2 mètres de haut, là, 1m90, moi je fais 1m88, je suis pas loin, hein. Mais bon, malheureusement, ben, voilà, quand j'étais en forme, ben, je veux dire, un mec comme ça, je te l'aurais tordu. Mais moi, si j'avais pas pu arriver au bout de 5 minutes, je l'aurais massacré. Et s'il avait massacré, malheureusement, ces 3 flics, ils faisaient tous 1m60. Mais s'il avait massacré ce mec et qu'il avait interpellé avec son sac plein de shit, t'inquiète, l'histoire, elle aurait été réglée à ce moment-là. On aurait fait le PV d'interpellation, on aurait fait tout ce qu'il fallait et c'était fini. Le problème, c'est qu'ils ont perdu le contact. Le mec, il est resté dedans. Il s'est fait passer pour une victime. Il est allé chercher sa vidéo, le machin. C'est normal. Le mec, il refuse de se soumettre. Tu es obligé d'employer la force. Mais où tu vas, toi, au Coco? Si tu as envie de faire le flic, va le faire à sa place. Au lieu de critiquer, de parler de ce tu connais pas, tu sais pas ce qui se passe. Tu sais comment ça se passe sur une interpellation, mais vous savez comment ça se passe sur une interpellation. Déjà, il y a 8 flics sur 10, ils tremblent comme ça. Il y a 8 flics sur 10, ils n'arrivent même plus à tirer. Vous croyez que quoi? C'est comme ça? Vous croyez qu'il n'y a que des James Bond dans la police? Ma foi, il n'y a pas que des James Bond. Hein. Alors mes collègues ils me disaient, ouais, peut-être qu'on est avec toi, on est en sécurité. Ben ouais, parce que moi, j'ai toujours... Je touche du bois que ça m'arrive encore, mais je suis lucide. C'est quand il y a des flagrants délits, je suis lucide. Voilà, je suis lucide, ça me rend fou. Alors après, c'est aussi parce que j'ai peut-être je suis l'hippopotame qui défend l'antilope contre le crocodile ou le lion. Je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça. Bon, maintenant aujourd'hui, j'ai plus l'âge de faire des trucs comme ça. Mais moi je me suis jamais caché. Hein. Alors je vous le prouve parce que regardez, je témoigne pour une collègue qui est sur une tentative de viol d'une gardienne donc par un commissaire. Elle existe encore, hein, cette femme. Ses enfants, ils m'ont invité à son anniversaire l'année dernière, donc ce qui m'a beaucoup touché. Bon, elle m'a toujours porté comme le meilleur flic de Marseille, blablabla. Bon, ça va, je ne suis pas là pour raconter ça. Je dis simplement,
que quand j'ai quitté, ils m'ont tellement fait la misère à cause de ça, ils m'ont tellement poursuivi qu'à la fin, ils sont arrivés à leur fin, quoi. Et bon, moi, je suis parti. Un des commissaires qui s'occupait de ça, qui a fini, moi c'était en 2003, donc je suis parti entre 2003 et 2005, dans mon dossier, et avant que je demande ma retraite, que je ne me rappelle plus en quelle année j'ai eu droit à ma retraite, puisque j'arrivais à 55 ans, il me manquait la moitié de mon dossier. D'un coup, alors là, l'archiviste me dit c'est le commissaire Michel Machin qui est venu, c'est le dernier, quoi. Donc il n'y a eu que lui qui a pu envoyer les mêmes, parce que voilà. Bon, après il s'est fait virer pour trafic de boîtes échangistes et tout. Ça prouve bien, tentative de viol, trafic de boîtes échangistes, c'est que des traqués. Un Chaz, il est mort. Voilà, j'ai dit le nom, hein, c'est un des DPU. Donc, et voilà, et puis même Nguyen Van Lock, hein, j'ai tourné dans son film, ça s'appelait La Relève ou La Veuve Noire, avec Jean-Pierre Cosso. Il m'a dit, oh petit, je sais ce qu'ils t'ont fait, je te connais moi, tu te rappelles, on allait au stand de tir ensemble. Je sais ce qu'ils t'ont fait, je me suis renseigné. Ce sont tous des voyous, petit. À ta place, je les aurais tous tués. J'ai dit, ouais, patron, mais si je les tue, je suis en prison. Et ça me battent les machins. Ils valent pas le fait que moi j'aille en prison et j'ai autre chose à faire dans ma vie. Bon, et puis j'ai fait autre chose, quoi. J'ai ouvert une affaire. Et je ne me suis jamais caché. J'ai ouvert une discothèque à Marseille. Donc, après avoir mis l'arrestation, j'ai ouvert une discothèque à Marseille. Mais bon, j'ai toujours été carré, moi, j'ai toujours été droit. J'ai jamais fait de saloperie aux gens. Quand ils étaient menottés, qu'ils étaient arrêtés, c'est fini. Voilà, le nunchaku, ils en mangeaient que quand ils se défendaient ou quand ils m'agressaient. Jamais j'ai tapé sur des gens qui n'avaient rien fait. Voilà, ni tiré sur des gens qui n'ont jamais rien fait. J'ai jamais tué personne d'ailleurs, hein, parce que pourtant, sur une prise d'otage, j'ai failli, mais malheureusement, chance pour lui, ou je ne sais pas s'il a fait exprès, il y avait 14 cartouches, une qui a fait long feu, et c'est celle qu'il y avait dans le canon quand il a tiré. Mais puis là, il a tiré, ça fait tic. Alors je tenais le canon, moi, et j'avais mon 357 sur sa tête. Donc s'il avait tiré, qu'il m'avait tiré dessus, j'aurais tiré, donc j'aurais tué, j'aurais eu un grade au-dessus, mais je préfère que ça soit comme ça. Je quitte la police, j'ai jamais tué personne, tout va bien, c'est bien pour moi et je suis vivant. Voilà, c'est pas intéressant. Et quand j'ai vu que le risque que je prenais pour moi dans la police, j'ai pris mes risques pour moi, mais dans le civil, voilà. Donc j'ai fait ce que j'avais à faire, mais tout dans l'honnêteté, parce que bah, bien entendu, avec toute la bande de commissaires qui me courait derrière, c'est sûr que, et c'est pas ça, c'est que ça a amené le directeur inspecteur général de la police, Michel Gaudin, un connard, mais alors, et après il a fini préfet de Paris, mais enfin, il s'est occupé de mon cas à chaque fois, chaque intervention, quand j'ai voulu récupérer mes droits de retraite, il est intervenu à chaque fois, enfin, mon passage j'ai perdu, alors que j'avais les fiches de paie et tout, mais bon, il me sorti un inspecteur du Trésor public qui a fait un déballage sur le fait que j'aurais pu travailler mais ne pas travailler, enfin, voilà, j'aurais pu toucher mon salaire sans travailler. Voilà. Donc j'ai payé mes impôts et tout, mais enfin bon, on m'a retiré, j'ai perdu la retraite, j'ai été obligé de rembourser mes salaires, 70 000 euros de travail, comme je gagnais ma vie, donc, et ouais, ils sont venus, moi, ils m'ont saisi mes comptes. C'est comme ça, c'est les socialistes. Qu'est-ce que vous voulez faire? On ne peut pas combattre, ils sont trop forts. Ils sont trop forts, ils tuent des gens, ils ne se rappellent plus après. Donc, et c'est ce gouvernement qui est actuellement. Alors après, ils nous la font à l'envers, ils mettent des socialistes, ils mettent gauche républicaine. Et après, ils te mettent un peu des ministres de droite, comme ça noie le poisson. Mais au fond, on cite Jaurès sans arrêt, on est à la maison, on cite Jaurès, on ne prie pas le bon Dieu, on cite Jaurès. Donc, arrêtez les conneries, hein, voilà, arrêtez les conneries, arrêtez de nous prendre pour les cons, les Français. Et c'est pour ça que je vous dis, cette femme, elle a dit, j'aurais aimé que 1980 n'existe pas, parce que le Mitterrand, il a coulé la France. Et tous ses fils, Hollande, parce qu'il était quand même ministre de Mitterrand, enfin, ou pas ministre, mais enfin, moi, il était dans le gouvernement. Mélenchon, pareil, voilà, qui après, comment on appelle ça, Macron, il a été ministre de Hollande, ben, il ne le prendra pas comme Premier ministre, obligé, il va prendre Sarkozy. C'est comme si c'était fait, qui est l'autre, Xavier Bertrand, il n'a pas de personnalité, donc... Enfin bon, donc après vous verrez bien, mais je veux dire, il va noyer le poisson en mettant encore quelqu'un de droite. Pourquoi? Comme il a fait avec Darmanin, voilà. Bon, alors après ça a été
le meilleur ministre de l'Intérieur, j'allais dire Premier ministre, non, de l'Intérieur, mais c'est vrai qu'il a été un bon ministre de l'Intérieur, puisqu'il écoutait apparemment euh, les gens. Mais qu'est-ce que vous voulez faire dans un gouvernement où on est muselé, on ne peut rien faire, voilà. Même moi, que j'ai des idées de changement, si je suis muselé par un gouvernement, je ne pourrais pas être ministre de l'Intérieur. Voilà. Bien que psychologiquement, dans ma tête, je sais ce que j'ai à faire. Mais le problème, c'est que j'ai aucune chance de pouvoir bouger quelque chose dans un état d'esprit comme on est arrivé en France à mettre cet état d'esprit. Avant 81, les Français avaient un état d'esprit. On avait le fonctionnement, c'était carré, c'était sérieux, c'était droit. Pourtant, c'était UDF centriste. Mais ben non, c'était carré de chez carré comme en Corée, comme disent les jeunes maintenant. Mais aujourd'hui, on va essayer d'appliquer déjà ce que fait le RN. On les traite d'extrême droite alors qu'ils sont plus sympas que l'UDF de Giscard. Voilà. Donc ça n'a rien à voir, quoi. Je vous dis, moi, une fois, je suis donc le délégué syndical à Lyon. Quand je change les horaires de la circulation pour aider mes collègues, je me fais virer. Dans la circulation. Je me retrouve dans un commissariat de la rue Tronchet. Je me la suis fait, oui, ce que je veux dire. C'est bien, la rue s'appelait comme ça. Et puis, quand je suis parti à Marseille, on m'a dit, ouais, tu étais délégué à Lyon. Mais écoute, si tu veux, on te donne un truc de délégué. Donc je suis délégué syndical une autre fois, pendant 10 ans ça a duré. Et je suis là, et puis je vois qu'un collègue à moi se fait passer à la moulinette parce qu'il y a le mec qui a essayé d'y prendre de l'arme, le coup il est parti, le mec il est mort. Les gars ont témoigné que c'était le flic qui avait tiré sur lui, alors que lui et ses collègues ont dit que c'était faux, qu'il avait essayé d'y tirer l'arme. C'est lui qui est allé en prison, c'est lui qui a été mis en détention, c'est lui qu'on a mis au pilori, c'est lui on a mis son nom et son prénom sur le journal. Il paraît qu'il s'est fait frapper en prison. Bon, il faut voir les choses comme elles se sont passées. C'était scandaleux, c'est scandaleux. Et donc j'ai dit, c'est quoi ce pays? C'est Ceausescu, c'est la Roumanie, c'est une main de fer dans un gant de velours. Et il y avait 8 flics avec moi là. Peut-être 6 ou 8, je ne me rappelle pas. Mais il y en avait un qui a appelé le syndicat, qui a expliqué tout ce que j'ai dit. Ils m'ont viré. Ils ont dit que j'avais tenu des propos contre le gouvernement. Mais où tu le vois, ça? Il n'y a que dans les gouvernements de gauche, de Staline, des gouvernements comme, je sais pas moi, comme à Cuba ou comme la RDA, où quand tu parlais des trucs, ben, tu te faisais virer, quoi. Voilà. C'est une histoire de fou. Alors quand tu parles que c'est obligé, qu'il y a des flics qui étaient sur le terrain, qui ont la haine contre le 1981, c'est normal. Hein, je veux dire, pour eux, c'est une date qui a marqué. Et c'est aujourd'hui, quand j'entends tous ces rigolos là, qui sont là, toujours à dire ouais, non, mais bon, on pourrait trouver une solution plus adaptée pour ci, pour là. Qu'est-ce que tu veux adapter quoi? N'importe quoi, aujourd'hui, regardez, la plupart de ceux qui nous font des problèmes, quand, dans leur pays, prennent que le bâton. Voilà. Ils ne connaissent que ça. Moi, l'été, je chantais sur les bateaux, déclaré, hein, bien entendu, hein, parce que j'avais le droit d'être artiste, bien comme on voulait me faire la peau, mais je partais sur les bateaux, la SNCM, et j'allais chanter en Tunisie. Enfin, en Tunisie, j'allais chanter sur le bateau aller-retour de Tunisie. Et donc, et je suis à la Goulette, et puis j'avais des jeunes qui étaient là, et puis ils me disent, ah, c'est la première fois qu'on retourne en Tunisie. Je me rappelle, c'était en 93. Et ils me disent, j'ai dit, ouais, ben, alors, ils nous avaient demandé du Goldman. Enfin, moi, j'avais chanté du Cabrel, tout ça. Mais, bon. Mais moi, j'avais sympathisé avec eux parce que c'était de Marseille, donc c'était des jeunes tunisiens. Enfin, d'origine tunisienne. Moi, dans ma tête, c'était des Français d'origine tunisienne. Et donc, je les vois débarquer, donc je les regarde partir en voiture, comme ça. Et ils avaient, bien entendu, toute la maison au-dessus. Vous savez, sur les voitures, à l'époque, ils étaient chargés à bloc.
Et les Tunisiens, ils demandent d'enlever, de tout enlever. Et lui, il s'énerve. Ouais, non, chef, moi, je à moi. Putain, pour moi, tu me branches, Frada. Sera la vérité, Frada. Donc, bien entendu, même pas je dérange, je fais rien du tout, tu vois. Et donc, le mec, les Tunisiens, voilà, s'il vous plaît, monsieur, vous donnez les papiers, là, s'il vous plaît. Et donc, ils donnent les papiers. Moi, j'étais pas loin, là, j'étais à la coupée du bateau. Et ils donnent les papiers, je les vois donner les papiers. Et là, à partir du moment où ils donnent les papiers, ils les prennent à coups de bâton, mais c'est des bâtons de 2,50 m. Et ils les prennent avec des bâtons gros comme ça. Et ils les prennent à coups de bâton, ils les défoncent. Moi, je descends comme un fou, je sors ma carte de police, je dis, oh, attendez là, c'est la police française là, qu'est-ce que vous faites? Vous frappez des Français là, vous êtes malade ou complètement? Et en plus, je les défends comme un con. Vous voyez le réflexe. Et je les défends et il me dit, monsieur, là, c'est pas des Français, c'est la carte des résidents tunisiens, là, c'est la Tunisie. Ils sont tunisiens, c'est pas des Français du tout. Et c'est là, on les veut pas, nous. Hein. On les remet dans le bateau, on va les renvoyer tous suite. Hein. Ben, j'ai dit, putain, d'abord, il faut les soigner parce que l'état où vous les avez mis. Donc, il n'y en avait qu'un qui bougeait sur les trois. Donc je ne sais pas s'ils étaient pas. Les deux autres, c'était pas mort, je ne sais pas. Mais enfin, en tout cas, ils ont pris cher. Mais je pense qu'ils doivent se rappeler de leur pays. Voilà, eux, ils ont une bonne mémoire de leur pays. Mais c'est dommage. Mais ils aiment ça. Ils aiment ça. Et je crois que l'ancien roi du Maroc, il avait dit. Nasser, il avait dit. Enfin, il y avait plein qui ont déclaré qu'ils se moquaient, même Nasser se moquait hein, dans les années 60, il se moquait des gens qui voulaient mettre le hijab aux femmes. Enfin, bon, il y en a eu tellement de choses. C'est malheureux à dire, mais la seule chose qui marcherait, c'est, je viens de vous le dire, voilà. Il faut que ça fonctionne comme ça, c'est malheureux. Bon, après, il ne faut pas qu'il y ait des débordements. Il faut que ça soit dans la mesure où il y a vraiment un dépassement. Il faut que les gens ils aient peur de ça, ils aient peur de ça. Avant, on avait peur de la police parce qu'on ne savait pas comment ça allait finir. Voilà. On ne savait pas si on allait prendre des coups, si on allait nous tirer dessus. Et il n'y a que, on respecte ce qu'on craint, voilà. Et c'est comme ça. Et on respecte, c'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Donc voilà pour quelle raison cette femme a dit, j'aurais aimé que 1980 n'existe pas. Arrêtez de la salir en disant qu'elle voulait la peine de mort. C'est pas du tout ce qui s'est passé. D'accord? Voilà. Bon, ça fait 36 minutes. Ouais, je pense que vous n'allez même pas écouter jusqu'au bout. C'est pas grave. Quoi qu'il en soit, j'ai déballé ce que j'avais envie de déballer. Aujourd'hui, voilà, ben, je fais ma petite retraite avec la moitié qui m'a été volée. Ça restera comme ça parce que je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui. Parce que quand j'ai écrit au, au ministère de l'Intérieur il n'y a pas longtemps, là, j'ai dit voilà, j'ai fiche de paie, tout ça. Arrêtez d'encombrer le ministère, il fallait faire demander ça avant 50 ans. J'ai dit mais madame, on m'a saisi, j'avais 64 ans déjà. Pauvre France, hein, pauvre France. Bon, allez. Et puis on m'a envoyé chier, quoi. Voilà. Donc c'est pour dire que, vous voyez, l'état de droit, les droits des citoyens. Où c'est tout ça? Où c'est? Allez, je vous souhaite d'y réfléchir et puis écoutez, et puis votez encore socialiste, comme ça on sera bien, quoi. N'importe comment, moi, je veux dire, pour moi c'est fini là. Donc ma vie, elle n'est pas loin du trépas. Donc je pense pas que ça change quoi que ce soit, les votes qui risquent d'arriver. Mais enfin, si vous voulez avoir, moi je suis ni reine ni reconquête. Hein. Je me suis intéressé, mais moi je suis laïque. Voilà. Si je faisais une partie, ça serait la France laïque, républicaine ou la France laïque simplement. Rien que le reste, je me fous. Quand vous prenez une personne qui vient de Syrie, qui a été bombardée par Hollande à Alep, et qui est d'origine de là-bas, qui est naturalisé français, tu le fais rentrer et dans la police ou dans la politique, mais ça ne tient pas debout, franchement. Quand tu es de double nationalité, tu ne peux pas rentrer dans la police si tu sors d'un pays émergent comme ça, qui est un pays ennemi au départ. Voilà. C'est pour ça que nous, on ne nous acceptait pas si on était naturalisé. Voilà. Et à l'époque, c'était comme ça. Mitterrand, il a encore changé ça. Donc il a foutu le bordel. N'importe ce mec, il a foutu le bordel. Il s'est dit, avant de mourir, je vais mettre le khla, et comme ça, la France va être dans la merde jusqu'à la fin. Parce qu'apparemment, l'intelligence des gens n'ont pas réalisé qu'effectivement, si tu
Si tu es un mec du Hezbollah qui vient en France et que tu le naturalises et que tu lui files la députation, c'est sûr que ben, ça restera un mec du Hezbollah qui a été élevé par des Libanais et par le Hezbollah. Et puis voilà, c'est pareil pour elle. Là-bas, elle n'a même pas le hijab, il n'y a rien. Elle se met au milieu des gens, au milieu des patrons du Hamas. C'est le chef, quoi. C'est un chef là-bas, Rima Hassan, c'est un chef. C'est pas une femme musulmane, puisqu'une femme musulmane, elle aurait dû être voilée là, les cheveux machin et tout. C'est un patron là-bas. C'est un patron. Si vous n'avez pas compris, c'est la Mata Hari de France. Donc si vous n'avez pas compris ça, et tout le reste, tous les autres, c'est des ennemis aussi. Hein. De l'OGU, tout ça, c'est type, ça. Chauffeur de taxi. Ah, c'est le niveau intellectuel au-dessus de tout. Oh, sur ma mère, vous devez renverser la mairie, sur ma mère. Non, mais un peu le mec, il fait n'importe quoi, il dit n'importe quoi. Il fait le mariole, il veut frapper tout le monde, alors que bon, moi, quand j'ai la boîte de nuit, j'ai reçu des gays, enfin, paraît-il que, bon, après, je ne sais pas si c'est vrai, mais ces mecs-là, ils te viennent dessus, puis après, quand ils se sont pris une gifle, ils pleurent et ils te traitent d'homophobe. C'est malheureux, hein, ça respecte rien, ça respecte personne, mais après, quand ça va jusqu'au contact, eh ben, après, ça pleure. Hein. Voilà, ça pleure. C'est malheureux, hein, c'est comme ça. Voilà, eh ben, écoutez, j'ai dit ce que j'avais à dire. 40 minutes, oh là là, je coupe. Bonne soirée à tous, et puis je ne sais pas si vous allez m'écouter, mais si vous m'écoutez pas, c'est pas grave, j'aurais fait mon baroud d'honneur. Voilà. Allez, au revoir à tout le monde.